Dans les années 80, Seat sort d'une dure collaboration avec Fiat. Effectivement, ça a quasiment coulé la marque. On se retrouve donc avec une marque qui a besoin de se relever. Et avec quelle voiture? Avec celle-ci. Bon, bien sûr, en un peu plus vieille, ce sera la toute première génération de Seat Ibiza en 84, la génération 021A. Designée par Giugiaro, le père fondateur d'Ital Design. En 93, la production s'arrête pour la première génération. Donc, en 1993, Seat sort la deuxième génération de sa Ibiza, la 6K. Elle, dans sa plus grosse version, en version Cupra déjà à l'époque, elle sortait 150 chevaux d'un 2 litres 4 cylindres atmosphériques. On retrouvait aussi cette voiture en championnat du monde des rallyes. Et oui, en kit car, c'est-à-dire qu'on a une voiture très légère qui fait moins d'une tonne, avec un moteur de 2 litres atmosphérique de 300 chevaux, on va dire plutôt 280, et donc en traction, ce qui la rend ultra agile et très très rapide en virage. En 2002 sort la génération la plus connue, la 6L. Vous la connaissez forcément pour les préparations diesel de 400 chevaux des Réunionnais qui font des lignes droites avec une fumée de tracteur noir sur 400 mètres et qui détruisent tout sur leur passage parce que c'est ultra léger, ultra facile à préparer et super bien. En 2008, Seat sort donc la 4e génération de sa Ibiza. On va parler donc de celle-ci enfin. C'est la génération 6J. Donc celle-ci c'est une FR, c'est pas la plus grosse version mais c'est pas la plus petite et vraiment très sympa. Mais là on va donc parler de la génération où ils ont commencé le Ibiza SC Trophy. C'est donc une compétition monomarque, et ici donc monomodèle forcément, avec seulement celle-là en version la plus performante, donc avec 200 chevaux, un énorme kit large, un aileron à l'arrière, une lame avant énorme, qui permettait donc de dénicher les jeunes talents. Et ces compétitions se passaient avant les compétitions générales de grand tourisme, donc de GT, GT4, GT3 à l'époque. En 2017, Seat sort donc la dernière génération de Seat Ibiza, la 6F, qui est un peu plus récente que celle-là, forcément, un peu plus lourde et un peu moins performante. Elle s'est embourgeoisée avec le temps. Et oui, à cause des normes environnementales imposées par l'Union européenne, on ne retrouve plus de petits moteurs sympas comme on pourrait avoir par exemple sous la version Cupra de celle-ci, qui peut sortir 190 chevaux, qui était vraiment sympathique. Maintenant, les plus gros moteurs, on est plutôt avec les 1.5 TSI 270 chevaux. Aujourd'hui, on a donc la chance d'avoir une Seat Ibiza FR, la version un peu plus sport, un peu plus haut de gamme. Qu'est-ce qui va changer sur cette génération? Sur cette version, pardon. Cette version, on a donc un bouclier avant plus agressif, une calandre retravaillée et bien sûr ces petits badges FR en noir et rouge qui sont très sympathiques. On a un changement au niveau des jantes. Ici, on se retrouve avec du 16 pouces et un peu plus large que les versions, on va dire, d'origine normale. Ce qui est un peu problématique pour trouver des pneus, ils sont un peu plus chers malheureusement. Pas forcément de différence au niveau des bas de caisse, pas grand chose à signaler. Mais par contre, on va se retrouver aussi avec du freinage à disque à l'arrière. Sur l'entrée de gamme, on a du freinage tambour à l'arrière. On a donc aussi le bouclier arrière qui change, il est beaucoup plus taillé sportif. On a donc ces liserés rouges qui sont juste les bandes réfléchissantes mais bien incrustées pour faire un peu style GTI. Et un pseudo-diffuseur à cet endroit-là, avec 2 sorties de pot, un peu version sport. Donc pour cet intérieur, on a donc malheureusement la boîte automatique, la DSG7 à 7 rapports. Elle est pas ouf quand on veut rouler sportivement, par contre en conduite de tous les jours, c'est vraiment super bien, ultra économe. On est à 50 en 6e, on cruise sur le couple à ce moment-là, on est vraiment bien. Mais en conduite sportive, comme j'ai dit, la boîte manuelle à 6 rapports qui était d'origine, donc de base sur cette finition, est beaucoup mieux. Dans cet intérieur, on a aussi tous les petits rappels en rouge sport, FR, donc avec nos surpiqûres sur ces sièges en cuir, des surpiqûres au niveau du volant, le petit logo FR au niveau du volant et le contour rouge sur le logo Seat. Mais on a aussi, ce qui est vraiment sympathique, c'est au niveau du compteur, on a nos petites aiguilles rouges. Insert en pseudo-carbone, c'est même pas du carbone, c'est du plastique et c'est une imitation très très mal faite. Mais bon, c'est histoire de dire que c'est un peu plus haut de gamme que la version normale. On va pas cracher trop dessus parce que l'intérieur a quand même bien vieilli. Bon, on a quand même là un lecteur radio
qui est pas vraiment ouf, mais vu que c'est des boutons, c'est pas du tactile, c'est très pratique. Juste en effleurant le truc, on n'active pas n'importe quoi. Oui, on n'a pas une tablette comme sur une Tesla. Donc bon, pour parler de cette petite Seat Ibiza 6JFR, on va commencer par le cœur du sujet, le moteur. On a un petit 1,2 litre, donc un tout petit moteur, mais il est pas si mal, hein, parce que avec ça on a un petit turbo qui nous permet d'avoir 105 chevaux. Bon, dit comme ça c'est que dalle, mais quand on a 1100 kg sur la balance, c'est sympathique quand même. Et pour un jeune permis, au moins c'est assurable. Donc, on se fait pas tuer par l'assurance, on a une voiture avec un bon dynamisme, pas trop puissante non plus, il y a de quoi se faire peur bien sûr, mais on reste raisonnable. À 50 km/h, on peut être en 6ème, on ne consomme rien, l'aiguille elle est à 1300 tours minute. L'avantage de ce petit moteur, c'est qu'avec le turbo, eh ben, on a tout notre couple, c'est-à-dire 175 Nm de couple à 1550 tours minute, donc vraiment le moteur, la plage d'utilisation est énorme. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'être bas dans les tours pour pouvoir cruiser sur le couple. On est vraiment bien, tranquille, pas besoin de s'affoler, la route elle est là, nous on roule, quand on accélère, ça y va, il n'y a pas de souci là, elle prend vite des vitesses, mais sans trop non plus, c'est pas non plus une Golf GTI qui va nous envoyer en enfer entre guillemets. Alors on a l'avantage d'avoir un 0 à 100 ici, qui est donné à 9 secondes 8, 9 secondes 5 à peu près, qui est vraiment... comment dire, pour une petite voiture comme ça c'est sympathique, hein, parce que ça pousse, on sent quand même le turbo, il y va. Et la VMAX qui est je pense limitée quand même un peu par la puissance et par la boîte. Ah, il fait froid. Et ben la vitesse max est limitée à 190 km/h. Là vous voyez, quand on est en ville comme ça, c'est agréable. Bon, un peu tape-cul parce que les suspensions sont un petit peu fermes. Normal, suspension sport, elle est rabaissée d'1 cm par rapport à la suspension classique, donc des entrées de gamme. On a aussi des barres anti-roulis un peu plus grosses, donc au lieu de 18 mm à l'avant, on a du 20 mm à l'avant. Un peu plus ferme des amortisseurs, donc c'est sympa. Bon, malheureusement, vu que j'ai pas de mode manuel, je me mets en mode sport parce que le mode séquentiel sur cette boîte de vitesse c'est très mauvais, en tout cas moi je l'aime pas. Mais en sport elle suffit largement. Bon après quelquefois il y arrive de entre guillemets déconner un peu, c'est-à-dire qu'on va appuyer fort, elle va arriver au rupteur et elle va mettre une microseconde, une petite seconde à quand même passer le rapport. C'est de 2013, c'est pas les toutes dernières, c'est pas une boîte PDK. C'est normal que ça soit pas ultra rapide. Mais sinon elle fait le taf quoi, pour tous les jours. Et en mode sport, ça fait largement de quoi. Ça fait ce qu'on lui demande. On est rétrograde, on accélère, ça pousse. Hein. Avec nos 105 petits chevaux. Plutôt l'impression, c'est pas des poneys, hein, c'est des chevaux de trait ceux-là. Et châssis très agréable. Bon, elle prend un peu de bruit dans les virages, on le sent. Mais sinon, très dynamique. L'avantage, c'est qu'on a un empattement à peu près de 2,40 m. Donc comparé par exemple à une Golf de dernière génération qui est de 2,60 m, pardon. Donc c'est un peu plus petit. C'est très dynamique, on a le train avant très incisif, après un tout petit peu démultiplié, on a la colonne, on a la direction un tout petit peu démultipliée, sinon vraiment sympathique. Les reprises sont vraiment là, parce qu'on a donc notre petit moteur qui est ultra coupleux, et notre poids plume de 1100 kg. Et oui, parce que là les conducteurs de Audi, je vous vois venir avec vos A3 là. C'est pas que le poids qui joue, hein. On a aussi le châssis en virage. Et là, avec les suspensions, la barre anti-roulis, le fait qu'on soit plus léger, c'est bien mieux. En virage, par contre, là, c'est celle-ci qui passe devant forcément. Plus légère, meilleure suspension. Et là, donc, je suis repassé en mode de drive normal. Je suis bien, 80, 6ème, 1900 tours minute. Très cool, vraiment. On est
bien. Après, pas très bien insonorisé. Normal, c'est de l'entrée de gamme, hein, ça reste une Seat. Là-dessus, les propriétaires d'Audi seront un peu mieux logés. Mais par contre, pour ce que c'est, ça va. Niveau consommation, on est à peu près à 6,5 litres au 100 en essence. Avec une conduite pas légère, mais pas trop dynamique non plus. Donc une conduite à peu près tous les jours, ouais, on est bien à 6,5 litres. C'est pas énorme, ce qui est bien. On a un réservoir de 45 litres. Donc on peut faire à peu près 680-700 km d'autonomie, ça va à peu près. C'est vachement bien. Et c'est aussi l'avantage de passer à l'éthanol. Donc au lieu de payer un plein, actuellement quasiment c'est quoi, 80 €. Et ben là on est à 35 € les 50 litres quasiment. Enfin 50 litres quand on pousse un petit peu, 50 litres quand on remplit au max du max le réservoir. Et là on atteint plutôt on va dire 580 km d'autonomie, à peu près ça. Mais c'est largement suffisant et puis vu que ça consomme à peu près donc je vais dire 8 litres 5 en éthanol, ça va encore, c'est assez raisonnable. Une suspension beaucoup trop ferme comme je vous ai dit. Donc pour ceux qui veulent vraiment faire de la route, c'est pas optimal. Même problème avec les sièges, c'est-à-dire que les sièges sont bien, ils maintiennent un petit peu, mais par contre, quand on veut vraiment faire de la route, c'est-à-dire que quand on passe notre journée dans la voiture, c'est pas le top. Donc vaut mieux se rabattre sur une voiture un petit peu plus confortable et moins sportive, entre guillemets. Je mets bien des guillemets sur sportive, parce qu'il y en a qui vont me taper un peu. Donc on peut aussi parler donc des concurrentes de cette petite Ibiza. Pour un tarif qui est à peu près ici de 8 000 € en occasion, celle-ci a 190 000 km, donc 8 000 €. Bon, ça va commencer à faire cher pour certains jeunes permis, effectivement, c'est pas, on va dire, de l'entrée de gamme, c'est vraiment des jeunes permis fortunés, mais voiture fiable, pour mon expérience, pour ma part, on n'a pas eu vraiment beaucoup de problèmes avec la voiture, il y a eu seulement suspension arrière de changer une fois, et l'injection qui a été changée, en plus une voiture à l'éthanol, injection, bon, ça a été normal c'est normal qu'on ait dû faire ça. Je pense qu'il se fait coller par une Twingo, c'est pas possible. Ah bah voilà. Bon, la preuve, ça marche quand même un petit peu. Donc pour parler des concurrentes, on a forcément l'Apollo, qui est le même châssis, même chose, sauf qu'à ma connaissance, il n'y a pas de modèle entre guillemets sport. Sport avec petit moteur, c'est-à-dire que celle-là elle a une petite modification de suspension que d'autres n'ont pas, comme j'ai dit, et je ne sais pas si sur la Polo, enfin je ne crois pas que sur la Polo ou même sur la Golf c'est disponible, il faut tout de suite aller dans les GTI pour que ça soit disponible, ou même sur la Polo par exemple, la Polo WRC. Si vous voulez, il y a aussi la Clio 4 ou Clio 3, mais celles-ci ont des suspensions bien plus molles, mais apparemment elles sont vraiment bien à conduire aussi. Maintenant la question c'est, est-ce que c'est vraiment un bon daily sportif? Oui, je pense. Vous voyez, doucement quand même, on est respectueux avec tout le monde. Si le monsieur a dû se dire quel est ce fou furieux. Et elle freine bien. Hein. Pour ce que c'est, en plus on est équipé donc en pneus 4 saisons, en Michelin. Ils sont efficaces. Elle marche pas tout. Bon, bien sûr le son n'est pas présent, mais
Parce qu'on a un petit 1 litre de turbo, enfin, un petit peu de temps en temps, mais elle est vachement efficace quand même. Enfin, je sais pas si on peut dire efficace pour cette petite voiture, mais ça marche quand même vachement bien. Elle va là où est-ce qu'on veut qu'elle aille. Avec précision. Surtout dans les petites routes sympas comme celle-ci. Ça marche très bien. J'espère que vous avez pu vous faire un petit avis sur cette belle petite Seat Ibiza. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée et à la prochaine.